Pour l'année scolaire 2020-2021, les élèves de 3e du collège Louis de Nérouse à Espalion ont fait le choix de concevoir un robot compagnon pour aider des personnes en situation de handicap. Son but étant de porter le cartable d'un élève en situation de handicap au long de... L'accueil des jeunes en situation de handicap dans notre établissement nous a amenés à prendre conscience des difficultés générées au quotidien par le handicap. Depuis plusieurs années, l'équipe pédagogique du collège organise un projet interdisciplinaire. Le projet s'organise autour de valeurs fortes. Apprendre à se respecter, apprendre à comprendre le monde qui nous entoure, développer la compassion et l'empathie. Aujourd'hui, il s'agit d'agir en faveur de l'égalité des droits entre personnes handicapées et personnes valides. Pour nous permettre d'organiser ce projet, nous avons eu plusieurs séances dans différentes matières. Tout d'abord, nous avons consacré quelques heures en mathématiques afin d'apprendre à calculer une vitesse ainsi que de se familiariser avec les programmes de calcul. Ensuite, en SVT, nous avons étudié le système nerveux humain car nous retrouvons des similitudes avec le système automatisé. L'anglais nous a permis de comprendre certains sites utilisant cette langue dans le but de nous informer sur des composants et leur utilisation. Mais la plupart du travail a été effectué durant les cours de technologie, 1 heure et demie par semaine, où nous mettions à profit toutes nos connaissances en s'exerçant sur des robots miniatures. De plus, certains élèves volontaires se sont aussi réunis une fois par semaine, durant la pause méridienne, afin de réaliser les actions sur le robot final qui n'ont pas pu l'être en classe. Le choix de notre projet s'est porté sur la création d'un robot pour permettre l'assistance aux personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous avons réalisé un robot porteur de sac qui a pour but de suivre l'utilisateur, de contourner les obstacles. Afin de réaliser ce robot, nous avions plusieurs critères à respecter, comme la vitesse variant de 0 à 10 km/h, l'adhérence à tout type de sol, neige, sec, gravillon, et bien sûr, le poids du sac, ne dépassant pas les 15 kg. Nous avions également un design particulier et un budget à respecter, matériaux écologiques, ergonomie, esthétique. Conception et réalisation. Pour ce projet, nous avons fait le choix de se répartir les tâches. Nous avons séparé notre classe en 6 groupes, chacun s'occupant d'une fonction dans le but de sélectionner les solutions techniques les plus adaptées à notre projet. Tout d'abord, le robot doit détecter une personne grâce à ses couleurs apprises au préalable. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser la caméra Pixie 2. Ensuite, ces données sont envoyées à la carte Arduino qui a pour mission de les traiter grâce à notre programme. Toutes ces données sont ensuite communiquées à la carte Sabertooth qui est alimentée par 2 batteries de perceuses sans fil. Ensuite, la carte Sabertooth distribue l'énergie électrique, marche avant, marche arrière, tournée à droite, tournée à gauche, aux moteurs d'essuie-glace qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation dans le but de faire tourner les roues du robot et donc de faire avancer le véhicule. Démarche design et recherche de solutions techniques. Nous avons travaillé sur le design du robot pour le rendre attachant, esthétique, lui donner une identité et le rendre innovant. Chaque binôme ont réalisé une planche tendance afin de pouvoir sélectionner la meilleure. Pour réaliser celle-ci, on a dû travailler sur les couleurs et les formes pour ainsi le rendre le plus attirant possible. Nous avons programmé notre robot sur une carte Arduino à l'aide d'une application nommée ArduBlock. Nous nous sommes partagé le travail en 6 groupes afin d'avancer plus vite dans la programmation de notre robot. Tout d'abord, un groupe s'est occupé de programmer une caméra Pixie qui permet de détecter une couleur pour pouvoir suivre le propriétaire. Ensuite, un autre groupe s'est occupé de faire tourner le robot à certaines distances afin qu'il évite des obstacles. Enfin, un dernier groupe s'est occupé à ce que le robot s'arrête à une certaine distance. Chaque élève est responsable d'une partie du projet. Cela nous a fait prendre conscience de l'importance de l'entraide, de l'empathie et de la solidarité entre camarades. Ce projet nous a motivés et permis d'approfondir nos acquis, notamment en informatique avec Pix. Il nous a responsabilisés grâce au traitement de nos priorités. Nous avons dû faire face à des échecs, mais nous nous sommes toujours rattrapés et nous avons appris de nos erreurs. Nous avons réussi à surmonter les obstacles et cette vidéo est l'aboutissement de tous nos efforts mis dans ce robot compagnon. Pour notre projet, nous avons été sponsorisés par le conseil départemental de l'Aveyron, ainsi que par la casse Autopièces Burières qui nous a fourni les moteurs à essuie-glace il y a quelques années. Le collège a été sponsorisé par l'entreprise DeWalt qui nous a fourni des batteries de perceuses sans fil que nous utilisons encore aujourd'hui.
L'intervention du chercheur Philippe Truillet, IRIT, a été annulée à cause de la crise sanitaire. Suite à ces événements, des règles ont été mises en place comme les distances et ne pas mélanger les classes. Ce travail a pour objectif d'aider notre prochain. C'est une grande fierté pour nous d'avoir concrétisé ce projet jusqu'au bout.